Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope des 3 derniers signes qui me restent à faire. Donc on va voir qui je vais faire. Avant tout, je voulais dire qu'il y a eu des changements sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je l'explique. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus, comme d'habitude, parce que vous pourrez avoir de plus amples informations. Et gardez à l'esprit que c'est toujours du général, que ce n'est pas forcément pour toutes les personnes qui vont passer par là les messages, en espérant que ça parle à un maximum d'entre vous, mais on est tellement nombreux sur la planète que c'est impossible que ça parle pour tout le monde. Donc prenez vraiment que les messages qui résonnent, et si ça ne correspond pas avec ce que vous vivez ou ce que vous ressentez, ne mettez pas des commentaires, ça ne sert à rien. Mettez vraiment des commentaires que si vraiment ça vous parle, si vraiment ça résonne en vous, si vraiment c'est exactement ce que vous vivez, etc. etc. Là, c'est constructif, sinon ça ne sert complètement à rien. Voilà. Sinon, c'est une guidance privée qu'il vous faut. Donc là, n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com, que ce soit aussi pour le côté thérapie, parce que je suis psychogénéalogiste, comme vous le savez. D'ailleurs, il y a une émission très intéressante qui est passée ce matin dans l'émission Bel et Bien sur France 2. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais c'est une cliente à moi qui m'en a parlé et je le remercie parce que c'était vraiment très très intéressant. Voilà, qui dit que vraiment la psychogénéalogie peut être un outil vraiment formidable. Alors, c'est pas une science exacte, mais c'est un outil qui peut aider à sortir de certains blocages et certains mal-être. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller la voir en replay si vous ne l'avez pas vu, puisque c'est exactement ce que j'ai fait aussi. Voilà. Donc, on va y aller, on va commencer. C'est parti. On va voir qui c'est qui va... Ben voilà, c'est tombé. Donc, bienvenue à nos amis les Sagittaires. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tout votre soutien, pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Vraiment, ça me touche énormément. En espérant que si vous passez par là, que vous ne connaissez pas, ça vous donnera envie de vous abonner et de mettre un petit j'aime. Et si vous le faites déjà, de continuer à le faire, évidemment. Voilà. N'hésitez pas à aller voir vraiment les nouveautés sur la chaîne. Ça peut vraiment vous intéresser. Parce que mon but étant de vous apporter et de vous amener vers le bien-être un maximum possible. Voilà. Allez, c'est parti. On va y aller donc pour nos amis les Sagittaires. Donc, on va faire juillet, août, évidemment, bon, sachant que juillet est bien entamé maintenant. On a passé le 14, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. On y va. Donc, juillet, août pour nos amis les Sagittaires. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Pensez à bien vous hydrater, à bien rester enfermé. Et oui, malheureusement, c'est comme ça. Pour avoir le moins chaud possible pour ceux qui sont touchés par la canicule, comme moi d'ailleurs. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les Sagittaires, on va faire un petit tableau en 9 cartes. Allez, c'est parti. Donc, pour juillet, août, pour les Sagittaires. Bon, les Sagittaires, juillet, août, cet été, je pense qu'il y a de la tristesse. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas vraiment bien. Il y a même peut-être certains d'entre vous qui êtes en train de traverser comme une forme de dépression, de tristesse peut-être chronique, de la déprime. Il y a quelque chose là qui s'abat un petit peu sur vous ou qui s'est abattu sur vous en amont, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose là de pas très très sympathique. Allez, on va aller voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le frère. Ok. Le frère ne parle pas forcément, évidemment, d'un frère. Ça peut nous parler de quelqu'un de la famille. Ça peut nous parler d'amis. Ça peut nous parler d'une personne tout simplement proche de nous. D'accord? Mais on a l'impression justement que c'est par rapport peut-être à la perte de quelqu'un. C'est possible que ce soit un deuil qui survienne ou un deuil qui est survenu il y a quelque temps. C'est possible. Alors là, justement, n'hésitez pas à me contacter parce que je peux travailler avec vous là-dessus. Voilà. On voit vraiment qu'il y a quelque chose là qui vous attriste. Allez, on continue. Ok, mes amis les Sagittaires, je pense qu'on nous parle de quelque chose qui est lié peut-être même à la famille. D'accord? C'est possible parce qu'on a les racines.
Peut-être que, je sais pas, ce qui me vient là, c'est que peut-être vous avez perdu de vue quelqu'un de la famille, parce que peut-être il y aura eu dispute, conflit, etc. Et c'est possible que après un retour de cette personne, parce qu'on voit quand même le retour, vous appreniez malheureusement une mauvaise nouvelle. C'est possible, d'accord? Évidemment, ça ne se passera pas pour tout le monde de la même façon. En tout cas, on voit si c'est pas la perte concrètement dit, c'est-à-dire un deuil, voilà, enfin, on perd quelqu'un, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être on perd quelqu'un parce que cette personne s'éloigne. C'est possible qu'il y ait un éloignement. Peut-être que cette personne va s'éloigner parce qu'il va y avoir peut-être des, moi j'appelle ça des bisbises, hein, voilà, ça peut être des conflits, des disputes. Voilà, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un parent, n'importe qui, ou quelqu'un qu'on considère comme notre famille. D'accord? C'est possible aussi. On voit quand même autour de vous qu'il y a peut-être dans votre famille ou près de vous, il y a peut-être des non-dits. D'accord? Il y a peut-être des mensonges. Peut-être qu'on ne vous dit pas tout. Peut-être qu'on vous cache des choses. Peut-être cette personne vous cache des choses. Et peut-être qu'après l'éloignement ou la perte, si c'est une perte, un deuil, etc., de cette personne, vous allez sûrement apprendre des choses par rapport à cette personne. C'est vraiment possible. On voit qu'il y a des personnes autour de vous, peut-être qui vous ont menti, qui vous ont caché des choses, qui ont eu des secrets pour vous, des choses comme ça. On a l'impression que lors de l'éloignement de cette personne ou lors de la perte de cette personne, c'est comme s'il allait y avoir vraiment, vraiment des choses qui allaient revenir, comment dire, sur la table. Voilà, des choses qui vont peut-être vous revenir aux oreilles. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi qu'on nous dit que, alors là il y a notre message, que vous n'avez peut-être pas trop d'amis, que vous ne voyez pas trop de personnes en ce moment, pas trop la famille, pas trop les amis, etc. Et qu'il y a des amis qui vont revenir vers vous dans votre vie, au hasard de la vie, hein, voilà, peut-être des personnes que vous allez revoir, que vous n'avez pas vues depuis longtemps, peut-être par rapport à cette perte, c'est possible. Malheureusement, c'est souvent ça, quand on a un deuil dans la famille, on revoit des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, peut-être, voilà, c'est peut-être ça, ou peut-être pas du tout en lien avec ça, qu'il y a un retour, il y a quelque chose, il y a un regain, il y a quelque chose qui revient, d'accord? On nous dit que, en fait, cette perte, voilà, cet éloignement ou ce deuil, c'est le destin, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui s'en remet à l'univers, vous voyez. C'est comme s'il allait y avoir, pardon, un équilibre qui allait se former après ça. Et on nous dit c'est le destin parce qu'en fait, vous voyez, il y a la nécessité. Quand il y a la nécessité, ça veut dire que, limite, c'est un besoin. Il faut que cette personne s'éloigne. Il faut que cette personne parte pour, comment dire, retrouver, on va dire, alors vous allez dire, mais elle est bête celle-là de dire ça, mais pour retrouver un certain équilibre, pour remettre les choses à l'endroit, peut-être. Peut-être que c'est à ce moment-là, vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes, peut-être de votre famille, peut-être sur la personne qui est partie. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment, on voit que c'est le nœud, là, cet été, par rapport à cette personne-là. Voilà, par rapport à cette personne-là. Cette personne, il est possible aussi que ce soit une personne quand même assez cachotière, discrète, mais qu'elle soit aussi, comment on va dire ça, un petit peu autodestructrice. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se détruit, entre guillemets, lui-même, peut-être par du chantage, peut-être par du chantage affectif, vous voyez, des choses comme ça. Je vois un petit peu des choses comme ça. C'est quelqu'un qui peut-être ne prend pas soin de lui ou elle. Voilà. Voilà ce que je peux dire là. Mais il y a quelque chose qui va faire que, malgré ça, malgré cette situation-là, il va y avoir un équilibre retrouvé. Et on nous dit que c'est une nécessité. Voilà, comme si les choses ne pouvaient pas continuer comme ça longtemps. Voilà, alors je ne sais pas à qui ça parlera, à qui ça ne parlera pas, d'accord? Prenez les messages qui résonnent en vous. Moi, je ne suis pas là voilà, pour parler à tous, malheureusement. Mais si j'ai eu ce message, c'est que quelque part, je vais connecter, c'est obligé.
Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, s'il vous plaît. Ça peut être quelque chose qui va avoir lieu, vous le savez, ou qui a déjà eu lieu depuis quelques semaines ou quelques mois peut-être. Hein, d'accord, voilà, donc n'hésitez pas à mettre des coms. Alors, c'est parti. On va aller voir maintenant par rapport à une question que vous allez vous poser. Je vais tenter d'y répondre. Donc, avec mon nouveau tarot, le balai du tarot. C'est parti. On va aller voir la situation présente. On va aller voir les appuis ou blocages. On va aller voir les événements futurs, proches, concrets qui vont se dérouler. On va aller voir la réponse à votre question ou par rapport au domaine que vous avez choisi et la synthèse. Allez, c'est parti. Pensez à une question, pensez à un domaine ou à quelque chose et on va voir ça tout de suite. Allez, s'il vous plaît. Les événements concrets futurs. Oh là là, ok, bon. Eh ben, dites donc. Voyez, on a le bonheur, entre guillemets, en famille. Je suis désolée, il y a la voisine qui est un peu énervée aujourd'hui, vous devez l'entendre, je suis vraiment désolée. En tout cas, ça pète. Bon, bref, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Donc, on a le bonheur en famille quand même. On a quelque chose de familial. Allez, on va aller voir ça. On a quelque chose qui vous prend la tête. Quelque chose qui vous empêche de dormir. Peut-être vous passez des nuits blanches actuellement. Peut-être vous réfléchissez trop. Vous avez le mental vraiment en ébullition. Vous souffrez mentalement et vous vous faites du mal. Voilà ce que cette carte vous dit. D'accord? C'est le 9 de... Ouh là là. Ça pète, hein? Je suis désolée, c'est comme ça. Vous voyez, je vous disais qu'il y a des mensonges autour de vous, qu'il y a des, comme des trahisons, des non-dits, des secrets, des cachotteries. Et bien, vous voyez, ça revient encore une fois. On nous parle de méfiance. On vous dit, méfiance, c'est le mot d'ordre. La trahison est près de moi. Il y a quelqu'un qui vous le fait à l'envers. Il y a quelqu'un qui vous, entre guillemets, qui vous trahit, qui vous ment, qui vous cache des choses. Vous voyez, là, c'est plutôt en blocage, en fait. On a l'impression qu'on ne vous dit pas tout. D'accord? Quelque chose qui vous prend la tête, c'est comme si vous le saviez peut-être, hein, d'accord? Par rapport à la question que vous vous êtes posée. Il y a de la réflexion, d'accord? Il y a, peut-être vous avez des projets, peut-être vous avez envie de mettre en place quelque chose et on vous dit qu'il y aura de la réflexion. Il y a de la réflexion par rapport à ce projet, cette chose que vous voulez faire, par rapport à la situation à laquelle vous avez pensé pour mener à bien vos projets et à maturation. La réponse, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben la réponse est un grand oui, d'accord? La réponse est un grand oui, parce qu'on a le soleil. Et le soleil nous parle de quoi? Ben, le soleil nous parle de bonheur, nous parle d'épanouissement, nous parle d'accomplissement, de victoire, ça peut être même une rencontre. Si par exemple vous avez demandé, est-ce que je vais en faire une rencontre? Ça peut être une rencontre amoureuse. Voilà, si vous avez demandé est-ce que mon projet va réussir? Ben oui, votre projet va réussir sans problème, quoi, sans hésitation. Par contre, faites attention parce qu'il va y avoir peut-être de la manipulation, il va y avoir peut-être des faux semblants, il va y avoir de l'illusion, donc faites attention, d'accord? Mais par contre, oui, vous allez être heureux et heureuse et en harmonie avec l'univers, et ça, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la synthèse. Regardez, la synthèse, c'est la mort. Alors, la mort ne veut pas dire une mort, un deuil, etc. Hein. Ça peut, mais pas forcément. La mort, c'est une transformation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose auquel vous allez dire au revoir. Vous allez tourner une page du passé. Peut-être une page lourde, peut-être une page de mensonges. C'est possible, d'accord? Une page où on vous a menti, trahi, mené par le bout du nez, je ne sais pas, que sais-je, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous prend la tête et là vous tournez le dos. Vous tournez le dos pour aller quoi? Vers le soleil, d'accord? C'est quelque chose, j'ai l'impression, qui se passe en famille ou autour de votre famille, d'accord? Parce qu'ici on a le 10 d'amour qui correspond au 10 de coupe, donc au bonheur familial. Ça peut être aussi en lien, pourquoi pas, avec l'achat d'une maison, c'est possible, ou une construction. Hein, c'est possible, d'accord? Voilà, en tout cas, il y a quelque chose auquel il faut dire au revoir. Il y a une page qui se tourne, mais c'est une page qui n'est pas forcément, entre guillemets, qui n'a pas été, entre guillemets, on va dire, entre guillemets, je dis bien, positive. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de leurres, beaucoup de mensonges, de tromperies, etc., etc. Il y a eu beaucoup de liens nocifs, voilà. Donc, vous verrez selon comment ça vous parle. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça me parle. Voilà. Allez, on va aller voir avec les esprits guides.
Hop, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, s'il vous plaît, parce que c'est très important pour moi et pour vous, et pour les personnes aussi qui vous lisent. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires. Donc, juillet, août. Qu'est-ce qui se passe pour vous, juillet, août, s'il vous plaît? Eh bien, la guérison. Magnifique, regardez, le courage. Il y a vraiment quelque chose, cet été, qui va vous demander du courage. Voilà, qui va vous demander de vous, comment dire, d'aller puiser à l'intérieur de vous vos ressources, votre force, d'accord? Il y a quelque chose d'évident, en fait, que peut-être vous sentez même, d'accord? Je vous lirai le courage après, je vais d'abord vous lire la guérison. Alors, la guérison, c'est la tortue, elle est magnifique. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Elle est là. Allez, c'est parti, la petite tortue. Impossible de donner un âge certain à la tortue. Elle semble marcher sur la terre depuis des millénaires, impassible et silencieuse. Ne croyez pas pour autant qu'elle ne participe pas au rythme du monde. Elle y est présente à sa manière, sa sagesse la guide à travers les âges. Elle connaît les secrets anciens. Elle a appris à dompter les éléments extérieurs et à contrôler son énergie intérieure pour vivre éternellement. À présent, elle vient à vous, pour penser vos blessures et vous montrer que son pouvoir est accessible à tous. Vous voyez, il y a des blessures cet été. Il y a quelque chose un petit peu là qui fait un petit peu dramatique, entre guillemets, peut-être difficile à vivre, parce qu'on nous parle de blessures, on nous parle de guérison, évidemment, mais on nous parle de courage, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous, pas super, mais vous allez le contrôler, vous allez réussir à vous en sortir, d'accord? À présent, elle vient à vous pour penser vos blessures et vous montrer que son pouvoir est accessible à tous. La guérison n'est pas incontrôlable ni inaccessible. Suivez les enseignements de la tortue pour trouver votre énergie vitale et la dédier entièrement à votre régénération, à la cicatrisation de vos plaies intérieures et extérieures, visibles et invisibles. La tortue peut aussi apparaître afin de vous faire prendre conscience de votre don latent pour guérir les autres. Intéressez-vous de plus près à une discipline de soins holistiques comme le Reiki, le magnétisme ou la naturopathie, ou la guérison, ou le magnétisme, ou ce que, donc je l'ai dit déjà, pardon, ou ce que vous voulez d'autre. En tout cas, peut-être que vous-même, après avoir soigné et guéri vos blessures, évidemment, vous allez pouvoir et vouloir avoir envie, je ne vais pas arriver à parler aujourd'hui, vous allez avoir envie, pardon, de guérir aussi les autres. Voilà, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez un talent, un don, etc. D'accord? Mais il y a quelque chose à passer quand même, je ne vous le cache pas, peut-être assez difficile pour certains et certaines, parce que là on nous parle quand même de courage, et je vais vous la lire. Elle est quand même en lien avec celle que je viens de lire. Alors, où c'est que c'est le courage? Ça, je crois que c'est un faucon. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je vais vous la lire, le faucon. Le faucon dépasse ses peurs en les survolant. Sa danse dans les airs le porte aussi loin qu'il le désire. Les vents sont parfois violents, mais il résiste et maintient son cap. C'est la liberté qui l'anime et le nourrit. Il se pourrait que vous ayez besoin de sa présence en ce moment. Trop d'incertitudes et d'éléments perturbateurs brouillent votre radar et menacent de vous laisser seul, perdu dans l'obscurité. Vous ne vous sentez pas armé face à ces perturbations, c'est la panique. La venue du faucon peut vous aider à changer la donne. Votre environnement reste le même, mais vous êtes capable d'y faire face. Retroussez vos manches et faites le point. Comprenez la nature de ces éléments qui vous perturbent. Pourquoi sont-ils venus à vous? Que disent-ils en substance? Comment font-ils écho en vous? En répondant à ces questions, vous connaîtrez mieux votre adversaire. Il vous semblera moins flou et injuste. Tout cela finit par prendre du sens et vous pouvez tisser les liens entre ce qui vous arrive et votre état d'esprit actuel. Le faucon vous révèle ce que vous avez le pouvoir de changer, vos émotions et votre manière de les gérer. Vos actions seront ensuite plus en adéquation avec la situation. Il ne vous reste plus qu'à voler de vos propres ailes au-dessus de vos peurs. Voilà. Il y a quelque chose peut-être qui vous fait peur, auquel vous pensez, qui peut-être est sur le point, entre guillemets, d'arriver. Peut-être vous avez une intuition, vous sentez quelque chose. Et on vous dit bien qu'il va falloir avoir le courage aussi de changer peut-être les choses. D'accord? Et d'aller vers la guérison. C'est possible aussi.
C'est possible aussi que ce soit quelque chose qui vous poursuive depuis un certain temps. Et là, il est peut-être temps d'aller voir quelqu'un. Allez, on continue. Je vais prendre juste une ou deux cartes du parchemin sacré. Donc cet oracle que moi j'ai créé. Si vous souhaitez vous l'acquérir, n'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour cet été. Je vais en prendre une autre. Qu'est-ce qu'on a? On a le repos. Peut-être vous êtes en vacances, peut-être vous allez avoir besoin de repos, c'est possible. On nous parle de quelque chose d'ancien. Vous voyez, on nous parle du passé. Hein, et on nous parle du travail. Ok. Peut-être que certains Sagittaires, là je vous vois, peut-être vous allez vous mettre en repos. Peut-être vous allez avoir besoin de prendre des vacances. Peut-être qu'il y a un travail que vous faites depuis trop longtemps. Très longtemps. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous mettre en repos. D'accord? De penser à vous. Et j'ai envie de dire peut-être même que vous allez avoir envie de faire autre chose. De faire peut-être des études. Peut-être une autre méthode par rapport à votre travail. Peut-être un apprentissage, une formation. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et qui vous dit qu'il faut penser à vous et vous ménager. Voilà mes amis les Sagittaires. J'espère que ça aura pu vous aider, vous guider, vous parler. N'hésitez pas à mettre des commentaires, liker, vous abonner comme d'habitude. Allez voir les autres vidéos. J'ai mis en ligne une vidéo d'affirmation positive pour la guérison justement et la santé. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça peut vous intéresser. Je vous fais à tous de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt.